Un mois consacré au spectacle, aux expositions, aux ateliers, tout cela en direction du grand public. Le département de Seine-Maritime a décidé d'animer ses sites et musées durant tout le mois d'octobre. C'est le thème de ce magazine et pour en parler avec nous, Mélodie Jaillette. Bonjour Mélodie. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à la direction de la culture et du patrimoine du département de Seine-Maritime. C'est un mois bien rempli, bien fourni. Déjà, vous demandez votre sentiment. Comment vous vivez un événement comme celui-ci? Parce qu'à la fois, il y a le concocter, tout savoir ou presque quand on vient vous solliciter, et puis le vivre après. Vous avez le temps de le vivre? Alors, j'ai pas le temps de vivre l'ensemble des événements, mais effectivement, on essaie d'aller sur un maximum de sites d'événements. C'est toujours un travail d'équipe, mené par l'ensemble de la direction, des agents sur site, dans les différents sites. À l'hôtel du département aussi. C'est une aventure collective pour chaque événement qui est menée. Alors, un mois consacré qui a déjà donc débuté, et puis un rendez-vous qui est passé, mais qui était hyper intéressant et important, c'est celui autour de l'heure des récoltes, parce que c'est une grande fête de partage. Tout à fait. Les 7 et 8 octobre, nous avons eu le plaisir d'avoir cet événement dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville. Donc une grande fête des récoltes sur tout un week-end, où on a pu accueillir des producteurs locaux venus présenter leurs produits, les faire déguster aux visiteurs. On a eu des pépiniéristes qui étaient là, des animations pour les adultes, pour les enfants. C'était, comme vous l'avez dit, une grande fête de partage, un beau moment dans la vie de ce site. Ce sont des rendez-vous, il y en a d'autres tout au long du mois qui sont importants. On parle de partage, mais c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire de à la fois sensibiliser les gens soit sur un art, soit sur une pratique, et puis ensuite de se rendre compte que ça fait partie de notre patrimoine. Et parfois, les gens viennent, ils habitent à côté, et ils ne connaissent pas tel produit, ou ils ne connaissent pas telle œuvre, ou la manière dont vous les présentez. C'est ça aussi le but de cette manifestation tout au long du mois d'octobre? Tout à fait, c'est une rencontre entre les personnes et ce lieu. Des fois, on a des personnes qui viennent, qui viennent juste à côté. On a des habitués des sites, mais on a aussi des visiteurs qui viennent pour la première fois, qui découvrent à la fois nos sites, mais aussi les producteurs locaux et toutes ces merveilles qu'on peut trouver juste à côté de chez nous. Un mois d'octobre ponctué tous les week-ends par des visites fantastiques. Alors ça, il faut nous en parler des visites fantastiques parce que c'est sur des sites dont on va aussi tenter de se faire l'appropriation parce qu'il y a vraiment des visites appropriées et parfois très extraordinaires. Donc voilà, nous organisons tous les week-ends du mois d'octobre des visites fantastiques à destination d'abord des familles, mais ça peut être aussi pour les plus grands. Et en fait, ce sont des parcours immersifs scénarisés cette année dans 4 de nos sites, à l'abbaye de Jumièges, au parc de Clères, au jardin de l'abbaye Saint-Georges et au château de Martinville. Ce sont en fait des sortes de trains fantômes à pied, on pourrait dire, où les visiteurs sont emmenés à la découverte du site d'une manière assez étonnante, assez frissonnante, puisqu'ils vont rencontrer des créatures sorties de l'imaginaire. Tout à fait, qui vont les amener à découvrir le site autrement. Alors on est très content que le parc de Clères soit réouvert, on le sait depuis déjà plusieurs semaines, mais mystère à Clères, là il y a un autre type de mystère. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus pour nous procurer l'eau à la bouche, mystère à Clères? Oui, alors ce sera le 31 octobre, c'est une enquête pour les plus grands puisque c'est à partir de 11 ans. Et donc c'est une enquête grandeur nature dans le parc de Clères. Vous aurez une énigme à résoudre dans le parc, ce qui est aussi une occasion de découvrir ce site splendide autrement. Quand vous dites les plus grands, c'est-à-dire c'est à partir de 11 ans. Voilà, c'est pas pour les plus jeunes. Parce que c'est ça aussi la spécificité de tout ce mois d'octobre. On a des rendez-vous pour les petits,
pour les plus jeunes. On a j'allais dire une sensibilisation auprès des préados. Et puis après, on a j'allais dire la famille qui peut visiter à travers différents lieux que vous proposez. C'est intéressant aussi de voir cette envie de sensibiliser à tout niveau les différents publics. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que l'ensemble des visiteurs, quel que soit leur âge, quel que soit même leur parcours ou leur connaissance des sites, puissent se retrouver dans notre programmation et découvrir à la fois les sites et leur territoire et leur patrimoine. On se téléporte jusqu'à, je crois que c'est quasiment la fin du mois d'octobre, c'est au château de Martinville, où là c'est carrément un escape game que vous proposez. Donc on se doute de ce qu'est un escape game, et là encore, ça va être version particulière par rapport à découvrir l'endroit d'une manière qu'on ne soupçonne pas. Voilà, c'est un escape game dans le château qui sera ouvert donc du 23 au 30 octobre, qui permettra à nouveau d'avoir une découverte du site autrement dans cette période d'Halloween. Alors on a des animations, ça en fait partie, on a aussi des expositions, mais il y a d'autres expositions sur lesquelles peut-être vous voulez attirer notre attention. Donc on a les expositions qui sont en cours. Nous avons le théâtre dans l'Antiquité au théâtre de Lillebonne, voilà, qui est une exposition sur l'histoire du théâtre dans l'Antiquité. Nous avons dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges, dont on a parlé tout à l'heure, une exposition de girouettes d'art aussi, dans les jardins. Donc c'est profiter encore des jardins qui sont ouverts jusque fin novembre pour voir cette exposition. Je précise, même si les gens le savent, et je ne veux pas leur porter préjudice, qu'on parle bien des girouettes, celles qu'on pouvait trouver jadis sur le toit, sur le kit des églises. Tout à fait. Parfois, t'es une girouette, bon. Et nous avons une nouvelle exposition qui ouvre au château de Martinville, donc qui est à partir du 14 octobre jusqu'au 14 janvier, qui parle du trousseau de mariage, voilà, qui s'attache à retracer l'histoire du trousseau de mariage à travers notamment l'exposition d'un trousseau complet, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel, et puis aussi à travers le regard contemporain d'une artiste qui s'appelle Elsa Duhaut, qui nous présente en fait des portraits de femmes de 70 à 101 ans qu'elle a rencontrées, dont elle a recueilli le témoignage. Et à partir de ces témoignages, elle a créé des sculptures en drap, à partir des draps brodés de ces dames. Elle a créé des grandes structures, et donc ça va être vraiment une exposition à aller voir au château de Martinville à partir du 14 octobre. Alors c'est presque breveté, contes et légendes un peu partout, mais on est aussi en plein mois d'Halloween, et même jusqu'à la fin du mois, il y aura toujours une incarnation d'Halloween sous différentes formes, que ce soit un atelier ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a vers la fin du mois qui correspond à Halloween? Je crois qu'il y a un rendez-vous un week-end, le dernier week-end. Alors, pour Halloween, on a les visites fantastiques. Le dernier week-end des visites fantastiques, c'est d'ailleurs le seul pour lequel il reste de la place, à Jumièges, pour la version nocturne, qui est une nouveauté de cette saison, puisqu'il y aura un parcours nocturne à Jumièges. Il y a des ateliers, j'en cite quelques-uns, à l'abordage, si je dis pas de bêtises, fibule carolingienne, j'ai l'impression qu'on repart sur Lillebonne. Non, pas du tout, en fait, on est à Saint-Pierre. Vous avez aussi, je ne sais plus où je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, on a des ateliers de citrouille en famille. Donc les ateliers, ça consiste en quoi? C'est à la fois ludique, mais ça permet aussi de sensibiliser le jeune, de l'éduquer entre guillemets sur soit des produits, soit des arts qui font partie de nos territoires. Voilà, on fait toujours le lien avec soit avec l'actualité ou avec nos sites. C'est pour ça qu'on va avoir le travail notamment autour de la cucurbitacée. Faut s'entraîner, faut. Au jardin de l'abbaye Saint-Georges, qui veut mettre en avant toute la tradition vivrière des jardins Monaco. Et nous avons aussi le lien avec les médaillons magiques à Lillebonne, où on va aller à la fois sur le côté histoire au niveau de l'Antiquité, donc qui est dans l'histoire de Lillebonne, mais aussi avec la thématique d'Halloween. Voilà, ce qu'on essaie. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Citez-nous les différents endroits où on peut aller. On peut aller aussi bien à la Mailleraie. Quelques endroits sur le département où on va pouvoir se déplacer encore pendant quelques jours.
Au niveau de nos sites. Des musées, des sites où on peut aller. Donc on a le château de Martinville, le parc de Clères, les jardins de l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Beaucherville, l'abbaye du Miège, le théâtre romain de Lillebonne et le musée Victor Hugo à Villequier. Merci beaucoup Mélodie Gette de ce petit tour rapide qu'on a pu faire dans ce mois d'octobre. Donc je vous rappelle ce magazine que vous pouvez voir et revoir en audio ou en vidéo en podcast et puis bien sûr sur le site sensation.fr.